c'est le coordinateur de le réseau Mouezirat, c'est un média sahraoui. Oui. Ils veulent savoir, premièrement, quelles sont les grandes choses qui sont sorties après la sentence de le tribunal européen. Et après ça, quelle relation on peut répondre à cette manifestation qu'il est aujourd'hui au Maroc contre le secrétaire général des Nations Unies pour seulement l'utilisation d'un terme occupation, Oui. à savoir que ce terme ça a été utilisé dans le tribunal européen. Oui. Ben, ce qu'on peut dire, c'est que donc, je vais reprendre autrement. Ce qu'on peut dire, c'est que l'arrêt qui est rendu le 10 décembre 2015 par le tribunal de l'Union européenne, il a une force particulière parce qu'il redit exactement ce qu'avait dit la Cour internationale de justice en 1975 et ce qu'avait décidé l'ONU en 1963 en mettant le territoire sur le Sahara, sur les territoires à décoloniser. Donc il y a une réalité juridique qui est qu'un peuple sahraoui, qui est un peuple marocain et que le Maroc n'a pas de droit d'envahir le Sahara. Voilà. Donc c'est cette réalité juridique qui est rappelée. Le problème est que la Cour internationale de justice donne des décisions qui ne sont pas immédiatement applicables, alors que les arrêts de la Cour européenne le sont. Et donc il va falloir que toutes les entreprises qui sont présentes ou qui ont des intérêts au Sahara occidental se retirent, ou si elles veulent rester, il faut qu'elles passent des accords avec le Front Polisario. Alors c'est long à mettre, c'est un petit peu lent à mettre en place, on est pour la discussion, on n'est pas pour vraiment acter sur la procédure, mais il faut que chacun comprenne que le tribunal a pris la décision d'annulation de l'accord agricole et que comme on s'est battu pour avoir ce jugement, on va se battre pour l'exécution. D'autant plus que l'Union européenne avait dit le jugement est vraiment n'importe quoi. Donc on va demander la suspension. Il y a une procédure particulière. Or, ils y ont renoncé. Donc comment est-ce qu'ils peuvent faire appel d'un jugement alors qu'ils bafouent les termes de ce jugement? Alors il faut annoncer que dans les temps qui viennent, nous allons étudier avec les autorités sahraouies comment entreprendre des actions précises pour obliger à l'application de cet accord. Voilà. Pour ce qui est du terme de l'occupation militaire, mais c'est une réalité du droit international qui est certaine depuis 1975. Tout le problème, c'est qu'en 1975, le Maroc n'a pas gagné devant la Cour internationale de justice, il a perdu. Sauf qu'à l'époque, il y a eu un discours du roi pour dire « on a gagné ». Alors ensuite, il y a eu le climat de la guerre froide qui fait qu'on a laissé faire le roi du Maroc envahir ce territoire, mais c'est une occupation par la force armée et il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, il y a quelques mois de ça, il y a 6 mois de ça, la Suisse, qui est dépositaire des conventions de Genève, a accepté le Front Polisario comme partie à la 4e convention de Genève. La 4e convention de Genève, c'est quand il y a l'état de guerre et l'occupation militaire. Donc on peut dire que M. Ban Ki-moon se trompe, on peut dire que le tribunal de l'Union européenne ne connaît rien au droit, on peut dire que la Suisse ne connaît rien aux conventions de Genève, on peut dire que l'Union africaine n'a absolument rien compris au processus de décolonisation. Au bout d'un moment, il faut que les autorités marocaines comprennent qu'elles ont un avenir dans le territoire qui est reconnu sur le plan international.